L'État, et donc à travers nos ministères, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la Cohésion des territoires, soutient la démarche écoquartier en Guyane. La démarche écoquartier, c'est une démarche de co-construction et de coaction. Donc ça, c'est important parce que qui dit co-construction ou coaction, c'est une démarche qui permet en fait de fédérer l'ensemble des acteurs concernés par la construction d'une ville durable, un quartier. On ne va pas regarder que l'aspect aménagement ou construction. On va aussi s'interroger sur la qualité, sur l'environnement, sur la problématique du scolaire, la problématique aussi de santé, la problématique aussi de diversité des habitants. Si on agit et on intervient sur un écoquartier de manière partagée, ça veut dire qu'on aura anticipé, on aura mis en place de manière cohérente l'ensemble des aménagements. Donc à la fin, on se retrouvera. Destinée à toutes les collectivités, la labellisation des écoquartiers est basée sur 4 étapes. Tout d'abord, la collectivité signe une charte comportant 20 engagements. Des engagements concrets et mesurables qui se répartissent selon 4 domaines. Faire un projet autrement, améliorer le quotidien, dynamiser le territoire et répondre à l'urgence climatique et environnementale. Ensuite, le projet entre dans sa phase opérationnelle. Les premiers travaux débutent, réseau, voirie, dépollution ou démolitions éventuelles. Achevé ou sur le point de l'être, le projet est suffisamment avancé pour qu'émerge alors une vie de quartier. Enfin, après 3 ans de vie du quartier, la collectivité mesure la tenue de ses engagements dans le temps et la façon dont les usages projetés ont été adoptés ou adaptés par les habitants. Nous avons choisi donc la zone concertée Hibiscus, tout simplement parce que c'est le foncier en fait qui restait à Cayenne, puisque vous savez que Cayenne c'est 24 km². C'est vrai que ce foncier Hibiscus avait des dispositions d'inondation et grâce aux techniciens, grâce à l'aménageur qui est l'EPAC, nous avons réussi à combattre justement ce principe d'inondation. Hibiscus était justement une opportunité par la municipalité de créer un centre-ville moderne, un centre-ville où il y aurait juste une mixité sociale, générationnelle et c'est ce qu'on a voulu faire et je pense qu'on est parti pour justement obtenir les objectifs que nous étions fixés. Un écoquartier, pour moi, d'abord, c'est un environnement qui respecte les règles du durable. C'est un environnement où il y a de l'eau, puisque je vois là, Hibiscus, il y a le bassin de rétention. Palika, il est prévu un bassin également. Et puis, c'est aussi imposé aux personnes qui y résident, aux personnes qui y passent, de respecter les règles de l'environnement durable. L'écoquartier Hibiscus Cayenne, c'est à peu près 25 hectares et à peu près 1300 logements, avec la particularité du fait que à peu près la moitié des logements de ce quartier-là sont destinés à des étudiants ou des jeunes travailleurs, puisqu'on est à proximité immédiate de l'université et c'est certainement la caractéristique la plus marquante par rapport à un écoquartier ou un quartier plus classique comme celui de Rémy-Montjoly par exemple. Alors la gestion de l'eau en Guyane, notamment sur le littoral, c'est vraiment la contrainte la plus importante que l'on a par rapport aux inondations et en saison des pluies en particulier. Et c'est vrai que la plupart du temps, on essaye de dévier l'eau, de la faire partir du quartier, de la laisser dans les prix. Et là, le parti pris a été de dire, voilà, on est dans une zone inondable, globalement. Comment on fait pour que l'eau qu'il y a puisse devenir un endroit attractif. Et donc avec 2 idées. La première, ça a été de faire du bassin de rétention un espace de loisirs, donc le lac qui est finalement au milieu du quartier, au cours duquel on construit des espaces de loisirs, de détente, de promenade. Et la deuxième, ça a été de pouvoir utiliser certains bassins, on va dire secondaires, en aménagement sportif. Donc on a, par exemple, on a à cet endroit-là, des terrains de sport qui sont inondés quelques fois dans l'année. Tout le reste de l'année, c'est-à-dire 90% du temps, en fait, sont des terrains de sport utilisables par les habitants. Alors Hibiscus, c'est une gouvernance très liée avec la mairie de Cayenne, de par la proximité du centre-ville et également la surface, puisqu'on est presque sur des surfaces comparables au centre historique de Cayenne. Donc il y a eu un travail conjoint avec la municipalité tout le temps. Alors l'appropriation des espaces publics,
elle est très spectaculaire, Hibiscus, et là je pense vraiment que c'est parce qu'ils sont de qualité. Pour nous, au-delà de la norme écoquartier, si on devait le résumer, je pense que c'est un quartier dans lequel la qualité de vie des habitants, une fois qu'ils sont là, est mieux prise en compte et est vraiment au centre de nos préoccupations. Le plan masse général de la zone donné par l'aménageur, l'EPAG, à l'époque, montrait bien que cette parcelle était bien orientée par rapport au vent. Le plan masse de l'opération, avec les masses des bâtiments tels qu'ils étaient demandés à être construits, était tout à fait satisfaisant par rapport aux grands principes bioclimatiques guyanais. Les logements, eux, sont nécessairement traversants. Pour respecter d'abord les principes de la RT ADON, qui est la réglementation qui régit la thermique dans les DOM depuis 2010. Nous avons beaucoup insisté sur cette opération auprès d'un promoteur qui n'y est pas forcément habitué, de façon à utiliser du bois de Guyane. C'est certain, c'est un quartier qui va bien fonctionner, c'est un quartier qui va être vivant, qui va avoir de la mixité sociale, donc qui va déjà apporter les bases d'un bon urbanisme. Un écoquartier, ça va être une vision très globale. Il va falloir également beaucoup plus travailler sur les déchets. Les déchets, il va falloir s'occuper bien sûr du trait sélectif, bien évidemment, mais également de limiter la production de déchets au sein même du quartier. Donc d'avoir également une démarche pédagogique, en symbiose avec son environnement. Et c'est finalement ça un écoquartier. C'est qu'à un moment donné, on n'est plus d'empreinte écologique. Donc l'écoquartier, pour nous, c'est une opportunité d'avoir davantage de maisons bioclimatiques et qui fonctionnent bien. Je dirais même, pourquoi est-ce que toute la ville ne deviendrait pas un écoquartier? Ça paraît très naturel. Alors, construire bioclimatique en Guyane, il s'agit donc de construire avec le climat un bâtiment qui soit adapté au mode de vie et qui mette de son côté toutes les chances possibles d'avoir quelque chose de sain, de confortable et en général de très économe. Alors, est-ce qu'il y a un surcoût pour le constructeur? C'est loin d'être évident parce qu'en fait, il y a différentes façons de construire. Et si on considère en définitive qu'on ne va pas mettre de climatisation, ça peut même être une économie. La Cimco, aujourd'hui, elle fait face effectivement à une grosse demande en matière de logement, aussi bien sur l'île de Cayenne que sur l'ensemble du territoire. 80% de notre demande est essentiellement une demande en logement social. Nous adaptons donc notre programmation pour répondre au mieux à la demande. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on y répond de manière quantitative, mais aussi qualitative. La mixité sociale, on la met en place, on la met en œuvre dans tous nos programmes, d'une manière générale. Ça a été le cas pour l'opération Hibiscus. On s'attache à proposer des logements adaptés à tout type de revenus, au niveau des familles qui sont demandeuses en matière de logement. Donc on propose donc du logement social et du logement intermédiaire. C'est vrai qu'à côté de la mixité sociale, qui a été un point fort sur cette opération, on a aussi la mixité urbaine, où on a les logements qui côtoient les zones de commerce, zones de services, les équipements structurants et de loisirs. La conception d'un écoquartier, c'est avant tout un projet qui s'inscrit dans une démarche globale qui concilie les enjeux environnementaux, développement durable et qualité de vie des habitants. Un écoquartier, il peut fonctionner correctement que si les habitants participent à sa réussite. Donc c'est vrai que c'est une notion essentielle à la Cimco qu'on développe. Et par le biais des équipes de terrain que nous avons, on s'attache à faire un accompagnement des résidents pour qu'ils puissent s'approprier les lieux et le respect de l'environnement qui est le leur. Je suis élu depuis 2008, maire de cette commune, de Remire-Montjoly. Et le contrat politique que j'avais passé avec la population, c'était de m'investir dans le cadre du développement durable. Et donc tout naturellement, lorsque le projet a commencé à prendre forme, vous pensez bien que je me suis installé dans cette dynamique. Nous construisons, nous, à Remire-Montjoly, un écoquartier, mais on doit considérer que cet écoquartier doit s'intégrer dans le cadre
intercommunal ou régional. Vous avez vu les événements de l'an dernier où la population demande des logements, demande un développement économique. Et donc par conséquent, il est évident que dans ce cadre-là, nous devons nous installer dans cette démarche et faire en sorte qu'il y ait une réponse aux questions que se posent nos concitoyens. La gouvernance se fait à plusieurs niveaux. Pour cet écoquartier, moi, ici à Remire-Montjoly, avec mon conseil municipal, nous avons, en tant qu'élus, des réponses à apporter à notre population. Il est évident que les autres partenaires qui nous accompagnent n'ont pas obligatoirement la même vision que nous, même s'ils doivent respecter le cadre du développement durable, mais il y a la notion du coût, la notion de la rentabilité et la notion de construction dans un cadre qu'on leur impose. Et donc, par conséquent, c'est vrai que la gouvernance partagée est toujours un petit peu plus compliquée. Oui, comme vous le soulignez, effectivement, les premiers habitants vont arriver. Nous n'avons pas véritablement la maîtrise des habitants qui vont habiter dans cet écoquartier, en tout cas pour les premiers surtout. Et donc, il y aura une population qui viendra certainement hors les murs de Remire-Montjoly. Et donc, il faudra que, effectivement, tout le monde comprenne bien que cet écoquartier qui est construit ici, c'est un écoquartier qui n'est pas seulement un aménagement, mais qui nécessite que la population qui va y habiter soit elle aussi éco-citoyenne. Et quand le temps va passer, à ce moment-là, nous aurons plus facilement du recul pour dire que, bien sûr, nous avons gagné la partie et par conséquent, nous pourrions conseiller aux autres de faire la même chose. Un écoquartier, c'est un quartier où une population va s'installer. Et donc, il faut que dans cet écoquartier, la population ait le réflexe éco-citoyen. Alors l'écoquartier Remire-Montjoly, qui vient d'être baptisé Georges Ottilie, en hommage au président de la région qui avait fait le lycée en fait, qui est dans le quartier. Donc c'est à peu près 75 hectares d'aménagement, 60 qu'on a fait nous-mêmes, la moitié qui reste à peu près en terrain naturel, en forêt aménagée ou pas, 1500 logements et plus de 10 000 mètres carrés de surface d'activité, collège, groupe scolaire et le lycée qui était déjà là, des équipements sportifs, certains qui étaient déjà là, comme le stade, d'autres que l'on va créer, et des espaces verts, donc avec des espaces de promenade et de détente, le tout à proximité immédiate du site de l'habitation Vidal, qui est un site historique, naturel, protégé. Alors, nous avons choisi de nous engager dans la démarche pour deux raisons principales. La première, c'est que c'était l'esprit lui-même de l'écoquartier. C'est quelque chose d'important parce qu'il permet de progresser dans beaucoup de secteurs, d'éco-conception, mais aussi de qualité de vie des habitants. Et la deuxième, c'était aussi parce que le site de Vidal s'y prêtait bien, à la fois par rapport à son relief et au fait qu'il était très naturel avant l'aménagement. La topographie de l'écoquartier de Remire a posé, c'est effectivement pas mal de problèmes. Donc il a fallu modifier les habitudes d'un peu toute la chaîne de production, je veux dire, du conducteur d'engin qui fait les terrassements jusqu'à la façon de pouvoir travailler avec les architectes pour sortir des projets qui sont dans l'esprit et adaptés à cette topographie. Là, on a des terrains en pente avec des prescriptions architecturales particulières, des questions aussi de voies qui étaient de circulation, qui n'étaient pas forcément les mêmes que d'habitude, et il a fallu un temps de calage. Le résultat va être des constructions différentes et de grande qualité. Je pense qu'à partir du moment où des habitudes de travail différentes ont été prises, l'adaptation à d'autres écoquartiers sera plus facile que pour le premier. C'est un peu la loi du genre. Il faut rappeler par rapport à ce projet-là, c'est que même avant la démarche nationale de labellisation écoquartier, on s'était déjà un petit peu intéressé à la question donc, du développement durable et éventuellement la possibilité de faire un écoquartier. En 2011, on a eu le prix national Avenir des écoquartiers. Et la labellisation a commencé en première vague en 2012. Et nous, on s'est engagé dans la labellisation en 2014. Donc je dirais que c'est un processus quand même ancien. Dès le départ du projet, en fait, on a essayé de s'insérer dans cette vague un petit peu de labellisation écoquartier.
On a essayé de faire des efforts au niveau de la gouvernance dès le départ, avec justement des réunions thématiques avec l'ensemble des parties prenantes sur le projet, que ce soit les habitants, des associations d'usagers, les parties prenantes institutionnelles de type DEAL, préfecture, collectivité. Donc un effort de concertation, de gouvernance, également un effort sur les thématiques du développement durable, que ce soit la gestion des eaux pluviales, les énergies, les transports, l'utilisation des matériaux locaux. Donc on a essayé justement de prendre en compte tous ces éléments-là pour concevoir le projet le plus écologique possible. Que ce soit effectivement dans la manière de concevoir le projet, nos relations avec nos partenaires, maîtrise d'œuvre notamment, bureau d'études techniques, mais également avec les entreprises de travaux, je dirais que ça nous a permis d'affiner un petit peu nos procédés et même d'aller plus loin, notamment vis-à-vis du développement durable. Et après, effectivement, ce qu'il faut aussi saluer, c'est tout le travail qui a été fait en partenariat avec la collectivité pour justement porter ce projet. Au niveau des principales avancées, je dirais qu'il y a quand même les avancées techniques par rapport à l'utilisation des matériaux locaux, donc le bois de Guyane, comme on l'a dit, également l'utilisation de la latérite du site. Ce sont des procédés quand même assez innovants, on va dire, permis sur ce projet-là. Faire quartier, c'est la première chose, et faire ensuite un éco-quartier, c'est une fois qu'on a fait un quartier, c'est ensuite essayer de réfléchir justement aux aspects liés au développement durable et de les intégrer dans le projet d'aménagement. En définitive, la SEM-Samar travaille dans le mode projet depuis un certain nombre d'années maintenant, puisque nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle la cellule qualité, qui a pour vocation de pouvoir réunir autour du projet et en temps réel, tout au long de l'élaboration du projet, un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de compétences pour pouvoir enrichir la conception architecturale. Donc je pense qu'effectivement, le fait d'avoir travaillé avec une méthodologie déjà éprouvée a facilité l'approche pour pouvoir proposer un projet qui répondait aux orientations, aux recommandations du cahier de prescription. De mon point de vue, qu'est-ce qu'un écoquartier? C'est un endroit, effectivement, où on peut faire coexister un espace, un environnement naturel avec un mode de vie moderne. Mais c'est surtout la manière dont on valorise cet environnement naturel et on le préserve dans notre quotidien.